Salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va faire un vlog lecture sur Fourth Ring, donc que j'ai depuis quelques temps, mais je vais vraiment mettre à lire aujourd'hui parce que j'ai un petit peu de temps. Donc Fourth Ring de Rebecca Yarros. J'avoue que je me suis pas du tout spoilée, enfin quasiment pas, sauf le Love Interest que j'ai vu un peu partout. Mais à part ça, je connais pas grand chose de l'histoire, même pas du tout. Donc c'est complète découverte. Donc dans ce vlog, il va y avoir des spoilers, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, moi je veux vraiment que vous me suiviez dans l'aventure, que je puisse vous décrire complètement, pas ce qui se passe, mais comment je me sens par rapport à ce qui se passe dans le livre. Et aussi être... comment dire, complètement transparente sans avoir à chercher mes mots, etc. pour pas vous spoiler. Donc si vous êtes ici, c'est soit que vous vous en foutez d'être spoilé, soit vous l'avez déjà lu. Donc c'est parti. Alors pour cette petite aparté avant le vlog lecture, je voudrais vous faire quand même, donc là je l'ai terminé, je suis dans le futur, un avis sans spoil. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez, suite à mon avis, le lire de votre côté, puis ensuite regarder le vlog, venez voir le vlog, il est cool le vlog. Mais si vous souhaitez d'abord le lire potentiellement, je vais vous faire une petite recommandation. Donc je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé, sans vous spoiler. Donc ça c'est une partie sans spoil, je vais mettre un timer pour ceux qui veulent passer directement à la partie spoil et la partie vlog. Alors, Fourth Ring, je lui ai mis la note de 19 sur 20 à la fin de ce vlog. C'est un très bon bouquin, romantasy, avec des dragons, avec une Fifi, personnage principal qui est hyper cool. Moi je l'ai beaucoup aimé. C'est rare pourtant que j'aime les personnages principaux, surtout au féminin. Enfin, j'ai pas lu beaucoup de romans avec des personnages masculins en fait. Mais les filles paillasson, c'est pas pour moi. Si vous voulez une fille avec un petit peu de caractère quand même, pas mal, vraiment pas mal. Le background est cool, il y a vraiment du contexte, vous allez vraiment être plongé dans un nouvel univers. Je vous le recommande à fond, à fond, à fond, à fond. Si vous avez un peu de temps pour lire 600 pages, foncez. Alors, je spoil un peu ce vlog pour ceux qui regardent cette partie. J'ai lu ce livre en 2 jours et demi. Pour vous dire à quel point j'étais accro. Les 150-200 premières pages sont un petit peu plus compliquées, mais la suite, ça va tous. Et ça se mange comme du petit beurre. Donc, foncez en médiathèque ou en librairie, lisez Fourth Ring. Sur ce, bon vlog! Alors, tout d'abord, premier retour sur les 5 premières pages. Ce qui me fait peur, ce sont les cartes comme ça. Parce que j'ai toujours peur de pas m'y retrouver et d'être complètement en train de nager dans la semoule. Et de pas comprendre en fait où sont les personnages, qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Donc j'avoue que ça, plus l'avertissement au début, ça nous met un peu dans le bas. Mais voilà, reprenons. Alors, j'en suis à la première mention du nom Xaden, page 31. Et je sais donc qu'il s'agit du crush de beaucoup de monde. J'ai aussi entendu parler de Diane, D-I-A-N, ou alors je l'ai Dane, non Dane, D-A-I-N effectivement. Donc il me semble que c'est les 2 mecs un peu chouchou, si je me souviens bien. Donc là, j'avoue que pour l'instant, c'est la fin de ma pause lecture.
La mise en place est assez sympa, j'aime bien, on est direct dans l'action. La grande sœur est cool, c'est un peu la mentor. Bon, c'est sûr qu'il va lui arriver de merde, mais elle est cool. La daronne un peu torturée, la fille qui veut devenir scribe, mais qui est pas du tout destinée au combat et qui se retrouve au combat. C'est assez intéressant. J'avais peur qu'on parte sur le cliché de la petite fille un peu fragile, mais ça va parce que c'est contrebalancé avec les personnalités assez rudes de la mère et de la sœur. Donc la mère, j'ai plus son prénom, mais la sœur Mira, elle est cool. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu en voir pour le moment. C'est assez bien introduit. On a pas mal de détails sur le monde. On voit qu'il y a des intrigues politiques, ça parle de rébellion, de séparatisme. Comme j'avais prévu, j'ai toujours un peu de mal avec tout ce qui est géographie. Donc là, le parapet, il me semble que ça s'appelle. Enfin, je sais plus, genre il y a un truc où elle doit traverser et ils ont dit que ça séparait les cadets des apprentis cavaliers. Et j'avoue que j'ai bugué parce que je me suis dit, mais attends, c'est quoi, c'est un pont, c'est... Je sais pas ce que c'est. Donc peut-être que je vais comprendre après, peut-être que c'est juste moi qui sais pas lire. C'est très possible aussi. Mais pour l'instant, c'est cool. C'est cool. Donc je ferai des résumés en fonction de comment mon flow de lecture avance. C'est-à-dire, s'il y a un moment où j'arrive pas à m'arrêter, parce que je suis en plein dedans, je vais pas m'arrêter. Je vais pas me frustrer à faire une pause. Si j'ai des choses à relever, etc., je ferai une pause. Voilà. Je ferai en fonction de comment ça me semble être. Et donc, je vous dirai les pages à peu près, ou alors je les afficherai ici peut-être. Voilà. Du coup, je continuerai plus tard. Des bisous. Donc, on se retrouve. Il est un petit peu plus tard. Il doit être 16h30. Et on va continuer. On va lire une quarantaine de pages. C'est parti. Du coup, j'en suis au chapitre 5. C'est bien mis en place. J'aime bien le fait que on apprenne les choses en même temps qu'elle. Je trouve ça cool. Dane est... comment dire? Alors, je l'aime bien, mais j'ai un peu de mal avec le côté... c'est un peu comme dans Vampire Diaries, Stephen et... Mon dieu, j'ai plus son nom, comment il s'appelle? Damon. Stephen et Damon. C'est un peu comme ça. J'avoue que là, pour l'instant, Xaden c'est présenté comme le grand méchant et tout. Moi, j'avoue, je le trouve sexy. et ouais, j'aime bien la mise en place, c'est assez intéressant. Beaucoup de prénoms. Ça, j'avoue que j'ai galéré un petit peu sur le nombre de prénoms qu'il y avait. J'en suis ici, donc j'ai pas lu grand chose, hein. Mais c'est une belle introduction, c'est une belle mise en place. Ils n'ont pas encore commencé les épreuves, mais ça ne saurait tarder. Là, ils viennent à peine d'arriver, ils ont fait l'épreuve du parapet. C'est assez intéressant qu'elle soit connue dans le monde, parce que du coup, ça nous donne un point de vue, comment dire, qui n'est pas la fille lambda. Après ça, on avoue qu'on s'y attendait dans ce type de livre. Donc j'avoue que j'aime bien. Pour l'instant, c'est intéressant. Ça me plaît bien. Le côté page turner est pas encore trop présent. Si on compare avec ce que j'ai lu précédemment, j'ai fini la saga Akotar. Akotar, je pouvais sauter des lignes hyper facilement. Là, c'est pas possible. Là, il y a quelques lignes que j'ai dû relire parce que justement, je comprenais pas exactement ce qui était dit, ou alors la tournure de phrase n'était pas hyper fluide, mais c'est bien écrit. C'est bien écrit, c'est juste moi qui saute des lignes et c'est pas censé se passer comme ça quand on lit. Mis à part ça, j'aime bien. J'aime bien. C'est cool. Hello! Donc on est le 16 décembre. Je vais continuer. J'ai pas lu depuis hier, j'ai pas eu le temps. On est à la page 83 et c'est parti!
J'ai pas lu grand chose, j'ai lu une vingtaine de pages à peu près, mais j'aime bien faire des petites updates assez rapides pour pas que j'oublie ce que j'ai lu en fait. Donc là on est en cours, c'est assez intéressant, j'aime bien la géopolitique. Et la géopolitique de ce monde est assez... comment dire? Il y a beaucoup d'informations, c'est développé, c'est ça que je cherchais. C'est assez développé, donc ça c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'il y a des choses, en tout cas j'espère, qui vont être logiques, on va comprendre pourquoi elle va se battre, c'est pas eux c'est les méchants, oulala. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait la rébellion, que du coup elle, comme c'est la fille je sais pas si c'est la générale, mais sa mère elle est haut gradée, et donc eh bien il y a des gens qui n'aiment pas sa mère, et que par conséquent elle ne l'aime pas elle, Violette, donc notre héroïne. Et ça je trouve ça hyper intéressant, et donc là c'est le début tout doucement, un peu c'est un peu une romantasy orientée école pour le moment. Il n'y a pas encore, elle est encore en études, il y a 3 ans. Donc je sais pas si tout le roman, je pense que tout le roman elle va être en études. Je pense pas qu'elle sera diplômée en 600 pages, ça me paraît un peu court. À voir la suite. J'espère juste que ça va être bien détaillé, parce que là j'aime vraiment bien le fait qui est son quotidien en fait. Pour l'instant c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui peut créer et amener des scènes intéressantes et de l'attachement. Parce que pour l'instant, Violette, il y a une partie de moi qui se reconnaît en elle, et une partie de moi qui me dit ouais, alors j'aurais peut-être pas fait ça, alors j'aurais peut-être pas dit ça. Par exemple, sa relation avec Dane, j'avoue que j'aimais bien les petites piques, etc. qu'elle lui a lancées au moment où elle est arrivée dans la citadelle. Ça j'ai bien aimé. Mais du coup, là, en fait, on n'a pas encore creusé le caractère de Violette. En fait, on est dans ses pensées, mais on ne sait pas comment elle agit face au monde. Et donc moi, c'est vraiment ce que j'attends de voir, c'est comment est-ce que je peux m'identifier à cette fille. Voilà. Donc là, je suis globalement satisfaite de cette petite lecture matinale. On reprendra tout à l'heure, je pense, une fois que j'aurai mangé, et travailler encore un petit peu. Voilà, à tout à l'heure. Je fais une petite pause dans la lecture, là, j'en suis au chapitre 9, page 141. Donc, Violette a surpris une discussion entre Xaden et des membres de la rébellion, parce qu'apparemment Xaden faisait partie de la rébellion. On a appris que ces derniers manipulent les ombres, donc c'est assez intéressant, ça me fait un peu penser à Azriel, de la série Akotar. Il est hyper sexy, je dois avouer que je crush complètement dessus. J'aime bien le fait que Violette, elle admette complètement qu'elle le trouve beau, elle soit pas là dans le déni en train de dire « Non mais c'est pas un mec bien, moi je suis amoureuse de Dane » et de rester bloquée là-dessus, et ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire que la meuf, elle s'en fout, vraiment. Et j'avoue que dans cette situation, c'est assez logique qu'elle reste pas fixée sur un seul mec, même si son meilleur ami d'enfance, etc. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'aime bien aussi le fait qu'ils mettent en avant des éléments du lore, des éléments qui font partie un peu du background de l'histoire et du bouquin. Comme par exemple le fait qu'elle empoisonne tous ses ennemis, etc. Et que là, bien sûr, forcément, le combat où le poison n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'il est arrivé trop tôt par rapport au combat, et que le mec du coup a été transporté à l'infirmerie, que son combat a été annulé, et que ce mec, et que du coup comme le mec n'est plus là, il a été remplacé par Xaden. Là j'en suis là, j'avoue que je suis très hypée et que je ne peux pas m'arrêter, je vais lire ce combat. Après je pense pas qu'il va la tuer, sinon le bouquin n'aurait plus de sens, hein. Mais j'ai hâte de voir quand même comment ça va se passer, parce qu'il y a des choses qu'on peut prédire, et il y a quand même des choses qui peuvent être étonnantes. Et j'espère être étonnée. S'il lui fait mal, qu'il l'emmène à Guérisser et qu'il lui fait un petit bisou sur le front, là je vais être un peu en mode Bon, je couinerai un peu parce que c'est Xaden, mais
bof. J'attends une surprise. Je vous reprends après. À toutes. Oh là 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 là. J'ai plein de trucs à dire. Alors déjà, j'ai beaucoup rigolé. Chapitre 9 et 10, super. Enfin, en tout cas, le chapitre 9, la bataille avec Zaden, hyper drôle. Vraiment. Ce qui m'a fait aussi beaucoup rire, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était la fille, enfin Violette qui crie mais quand, et tu vas pas t'occuper de moi ce soir. Et j'étais morte de rire parce que vraiment, mon esprit, très, comment dire, sale, a pensé à toute autre chose. Et ça me fait beaucoup rire qu'elle lui hurle ça. Et moi je me dis, non, dis pas ça, s'il te plaît. Ne le dis pas comme ça, s'il te plaît. Voilà, donc la bataille avec Zaden, pas trop mal, j'aime bien. Le Enemies to Lover qui commence à se dessiner. Dain commence à me saouler un petit peu. En fait, le côté protecteur surplombe son côté sexy. Après, je pense que c'est voulu, hein. Mais du coup, ça fait que je... Voilà, quoi. Genre, c'est un bon poteau. On lui fait des pattes sur la tête et puis c'est tout. Alors que Xaden, il est sexy. Ça, c'est pas pareil. Voilà, là j'en suis au moment où Dain est un petit peu chiant, tu vois. En plus, c'est con parce que ils sont vraiment dans la chambre de Dain. Elle est à moitié à poil, lui il lui masse le dos. En fait, il y avait grave moyen de faire un truc pour que nous on sente vraiment le triangle amoureux. Là, moi, mon triangle amoureux, il est pas présent. Je fonce sur Xaden. Il n'y a pas de question à se poser. Donc, un petit peu déçue. J'aurais aimé un triangle amoureux un peu plus présent. Après, là, j'en suis à 155. Ah, j'ai pas lu le chapitre 10, pardon. J'ai lu que le chapitre 9, excusez-moi. Ouais, j'aimerais bien que ça se développe un peu. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie que, entre guillemets, ils se mettent en couple et basta. Parce que j'aimerais vraiment que ça dure le long du livre. Là, il y a 600 pages. C'est-à-dire que j'ai lu moins... Ouais, j'ai lu un quart, un peu moins d'un quart. C'est tôt. C'est tôt. Surtout qu'elle dit déjà qu'elle le trouve sexy, attirant, etc., etc. Donc, ouais, un ennemi to lovers qui va un peu vite, selon moi. Enfin, j'aime bien les histoires d'amour qui traînent un peu pour que vraiment je puisse m'attacher et que je queen en fait. Je ne queen pas encore. Je rigole, mais je ne queen pas. À vous de me faire queener. Enfin, le livre. Hein. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est-à-dire que il n'y a plus de marque-page. Il est terminé. Oui, mon cœur se brise à la fin de ce tome 1. Et je vais vous expliquer en détail ce que j'ai vécu et comment ça s'est passé. Alors, j'ai pris mon petit carnet pour que on puisse ensemble retracer du coup du chapitre 11 au chapitre... je sais même pas c'est lequel le dernier chapitre. Au chapitre 39 en une nuit précisément de 23h30 à 7h30 du matin. Oui, je préserve mon sommeil. Alors, du coup, on reprend au chapitre 11. C'est ça. Donc, Violette se retrouve à chercher un moyen pour pouvoir combattre ses assaillants sans avoir à les combattre réellement. C'est-à-dire qu'elle veut les empoisonner parce qu'elle connaît des poisons et donc elle va en lisière de la forêt, elle monte à un arbre et comme de par hasard, il y a les rebelles qui se réunissent sous cet arbre, donc Xaden et toute la clique un peu des rebelles, des enfants des généraux rebelles qui ont été exécutés, plus précisément. Donc Xaden, qui, comme on va le découvrir, manipule les ombres, se rend compte que Violette est dans l'arbre, elle est planquée parce qu'elle n'a pas eu le temps de redescendre, elle n'a pas eu le temps de s'enfuir. Elle dit écoute, moi je dirai rien, mais donc tu me dois une faveur. Pour mon silence en fait. Et j'avoue que à ce moment-là, je me suis dit, c'est intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant qui se met en place, dans le sens où ils deviennent de plus en plus liés. En fait, au début, ils étaient hyper enemies, quoi.
Et au fur et à mesure, on voit que ça commence à s'articuler et en fait, au final, ils sont intrinsèquement liés et comme je vais l'expliquer après dans les chapitres suivants, ça va être de plus en plus intense. On enchaîne avec, j'avais noté quelque chose d'autre par rapport au chapitre 11, c'est que c'est l'épreuve du gant qui est un parcours d'obstacles et que Violette a des difficultés sur ce parcours, donc on nous dit que voilà, elle travaille dur, etc. Et qui est-ce qui lui donne la solution, entre guillemets, hein, parce qu'il lui donne un indice, bien sûr, Zadel. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ça se rapproche. Le chapitre 12, c'est la rencontre avec les dragons, donc elle et son escouade, en tout cas ceux qui ont réussi l'épreuve du gant, vont donc aller voir les dragons, tout en haut, enfin en tout cas c'est comme ça que je me l'imagine. Et donc il y a 2 dragons qui la sentent parce qu'elle a le corset de Mira. Donc en vrai ça c'est bien parce que je trouve ça hyper réaliste. Enfin au début moi je me suis dit waouh qu'est-ce qui se passe, j'espère qu'on va pas nous sortir l'excuse de elle est spéciale. Et non, en fait, c'est vraiment une raison hyper réelle, c'est-à-dire qu'en fait, son corset est fait des écailles du dragon de sa grande sœur, qui ont été rapetissées pour que ça forme un bouclier étanche, une armure étanche. Et donc, en fait, les dragons viennent la sentir parce que, du coup, ils sentent l'odeur du dragon de sa grande sœur. Et ça, j'ai trouvé ça hyper smart, hyper intelligent. C'est bien amené, c'est bien fait, j'aime beaucoup. Donc ensuite, sur le chapitre 14, on arrive sur l'obtention de son dragon, enfin du coup de ses dragons, Tern et Andarna, dont j'ai toujours jamais réussi à retenir le prénom, mais elle est très chouette. En tout cas, moi je l'imagine comme une fille, je suppose que c'est une fille. J'ai beaucoup aimé la personnalité de Tern. Vraiment, si c'était pas un dragon, il serait dans ma liste des crushs. Et même si c'est un dragon, il est dans ma liste des crushs. Et vraiment une super personnalité. Donc, comme elle va le découvrir en se liant avec un dragon, c'est-à-dire que les dragons parlent dans la tête des cavaliers avec lesquels ils se sont liés. Et donc en fait, Violette, elle a toujours Tern et du coup Andarna dans sa tête. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien parce que c'est intelligemment amené et c'est aussi intelligent. Pourquoi? Parce que elle est à l'école, donc c'est-à-dire que l'univers est restreint et si on veut faire cohabiter du coup des écoliers, enfin des cavaliers et les dragons, il va falloir les emmener ailleurs, etc. Donc ça impose au lecteur de devoir changer de lieu auquel il s'était habitué. Et ce qui est bien amené, c'est le fait qu'ils ne seront pas obligés de changer de lieu puisqu'ils peuvent communiquer par la pensée. Donc ça, j'ai trouvé ça bien, j'ai beaucoup aimé ça. Franchement, ça m'a fait écarquiller les yeux comme ça d'un coup. C'est le fait que les dragons de notre très chère Violette et notre Xaden international sont en couple. Et ça, je l'ai pas vu venir. Je dois avouer que vraiment, j'ai lu cette phrase, je me suis dit waouh. Et là, je me suis dit, ma métaphore tout à l'heure du rapprochement, elle commence vraiment à tenir. Et j'aimais beaucoup. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, je m'en doutais qu'ils allaient se rapprocher, c'est le love interest. Mais j'aime bien comment ça se fait. J'aime bien la manière dont ça se fait en fait. C'est-à-dire que à la fois il y a une certaine contrainte et à la fois il y a il y a de la contrainte, il y a une envie, enfin qu'on verra après, mais il y a une envie de Violette et il y a aussi des éléments extérieurs. Et en fait c'est un tout qui fait qu'ils se rapprochent. C'est pas juste elle avait envie de se le taper quoi. Ou alors lui il avait envie de se la taper. Donc voilà. Par contre, gros point négatif, Dain, il est hyper protecteur, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, en fait, le personnage de Dain n'a pas évolué du chapitre 14, où il commence à devenir chiant, jusqu'à la fin. Il n'a pas changé. C'est-à-dire que pour elle, il n'enfreindra pas les règles du codex, donc c'est-à-dire la Bible des draconniers. Dragonnier, je sais plus. la Bible, en gros, ce qui régit leur métier, il ne fera pas pour elle. Ce que Xaden fera, bien entendu. Et
Dane, ils auraient pu faire quelque chose de si intéressant en triangle amoureux. Mais là, en fait, Violette, elle est sur Dane les 10 premiers chapitres max, même moins, parce que c'est quand qu'il l'embrasse? Je sais plus quand est-ce qu'il l'embrasse, mais en fait, quand il l'embrasse, c'est déjà fini. Il n'y a pas ce triangle amoureux que j'aurais aimé voir un peu plus développé, parce que au vu des éléments scénaristiques, comment tout était bien trouvé, bien entremêlé, Dane, pour moi, il fait un peu tâche. C'est-à-dire que, bah, mec, à quoi tu sers en fait? C'est ok, c'est pour le comparer à Xaden, parce que Xaden, il est bien mieux. Mais non, moi, ce que je voulais, c'était un vrai triangle dans lequel il y avait vraiment un intérêt à l'attirance que Violette avait pour Dane avant. Et pas uniquement pour mettre Xaden en valeur. Voilà, donc ça, c'était mon point. Du coup, au chapitre 17, c'est là où, comme les dragons de Xaden et Violette sont liés, alors forcément, non pas forcément, mais comme ce sont des dragons très puissants, Xaden, en déduit que si Violette meurt ou Xaden meurt, eh bien les deux mourront, puisque leurs dragons sont en couple. Oui, moi aussi au début je me suis dit, waouh, mon cerveau. Au fait, ça va. Mais c'est un élément scénaristique hyper important pour la suite, parce que du coup, en fait, le comportement de Xaden envers Violette à partir de ce chapitre-là va complètement changer du tout au tout. Enfin, pas en une fois, mais globalement, on n'a plus affaire au Xaden qui dit je vais m'occuper de toi ce soir, comme je disais, je sais plus si je disais, mais ça m'avait fait beaucoup rire cette phrase, je vais m'occuper de toi ce soir, j'étais morte de rire. Et là, on a affaire à un Xaden un peu plus authentique, un peu plus pur, et j'aime bien, j'aime beaucoup. Et j'avoue que mon petit cœur a commencé à chavirer. Bon, il avait déjà chaviré bien avant, mais là c'était encore pire. C'est le fait que les non-liés cherchent à tuer Violette pour prendre son dragon. Donc ça, je ne m'y attendais pas, encore un élément duquel je ne m'attendais pas, et c'est toujours agréable d'être surprise dans un livre. J'aime beaucoup. Donc cette mécanique pousse un peu encore plus Violette dans les bras de Xaden. Donc en fait, c'est vraiment plein d'éléments qui font que, ils étaient forcément ensemble, il n'y avait pas d'autre issue en fait. Tous les éléments de la nature les poussaient à se mettre ensemble. Qu'est-ce que tu veux qu'ils y fassent? Alors, si on continue sur un élément un peu plus scénaristique, les fables de Baren, qui s'avèrent au final être vraies, enfin ça on découvrira dans les chapitres bien plus tard, vers la fin, que en fait les fables que son père lui a données, ce sont des livres interdits qui disent la vérité que le gouvernement cache. Donc ça, c'était bien amené, je l'ai senti venir quand même, hein. Je dois avouer que le fait qu'ils en parlent autant, alors que c'est un conte pour enfants, bon, ça sentait que le plot twist. En tout cas, le plot twist senti venir. Non, ça se dit pas. Ça sentait le plot twist. Et donc aussi, ça permet de mettre en valeur l'intelligence de Violette vis-à-vis de cette situation. J'avoue que en tant que lecteur, c'est toujours hyper agréable d'avoir une héroïne intelligente. Et après, je vais en parler, l'honnêteté de Violette dans sa relation avec Xaden est tellement, mais tellement agréable à lire. En fait, c'est vraiment... On s'identifie beaucoup mieux à une héroïne qu'on comprend et dont on comprend les choix. Arrêtez de nous faire des héroïnes paillassons. Bordel, je suis pas un paillasson et je ne m'identifie pas en tant que paillasson. Voilà. Alors au chapitre 18, on parle plus en détail du fait que Violette, Terne et Aderana, enfin les deux dragons quoi, peuvent communiquer via la pensée. Et donc ça permet vraiment de rapprocher les personnages comme je disais tout à l'heure, et c'est aussi hyper comique. Vraiment, il y a des fois où j'ai posé mon livre et j'étais morte de rire. Après, je suis peut-être très bon public, hein, mais j'ai vraiment ri à de nombreuses reprises parce que le personnage de Terne est hyper drôle, enfin en tout cas selon moi. Et
hyper drôle et le comique de situation où le mec arrive dans ta tête alors que tu penses à tel ou tel truc et qu'il est là en mode bon ma belle, si tu peux arrêter de... si tu peux arrêter de penser à Xaden et du fait que t'as envie de te le taper, bon moi je serais contente, tu vois. ça m'a fait beaucoup rire. Une de mes scènes préférées vraiment du bouquin, c'est chapitre 19, c'est quand Xaden vient nous sauver. Donc en fait la situation, c'est Violette qui dort. Et comme je disais tout à l'heure, il y a eu pas mal de... Enfin, du coup, il y a eu une grosse tentative d'assassinat pour pouvoir se lier à Tern, c'est-à-dire le dragon que les non-liés convoitent. Et donc, Violette, elle dort, et Tern arrive dans son esprit, la réveille. C'est d'ailleurs, si je me souviens bien, le seul flashback. Ça m'a fait tilter parce que quand je l'ai lu, je me dis mais attends, pourquoi d'un coup on est dans le passé en plein milieu d'un chapitre comme ça? Ça m'a fait tilter, je me suis dit il va se passer un truc. Et exactement, c'est ce qui s'est avéré vrai. Donc Violette rêve et Tern intervient dans ce rêve pour la réveiller et pour lui sauver la peau en fait, parce qu'il y a 8 personnes dans sa chambre qui se sont introduites pour la tuer. Et ils ont essayé de la tuer, mais grâce au corset qu'elle portait, elle n'est pas morte. Et donc Tern prévient sa compagne. Oh, je sais plus le nom de la dragonne bleue de Xaden. Saygil, quelque chose comme ça. Je saurais même pas l'écrire. Saygil, quelque chose comme ça. Et en fait, il intervient pour enfin, il prévient Saygil pour prévenir Xaden pour qu'il se ramène. Et là, incroyable. C'est le moment où Andarna révèle son pouvoir. Donc elle, c'est un dragon un petit peu spécial. Elle arrête le temps, tout simplement. Ce que nous, vous et moi, on fait globalement tous les jours. Donc elle arrête le temps, ce qui permet à Violette de se sauver, mais du coup ce qui révèle aussi son pouvoir à Xaden, parce que... Enfin, uniquement Xaden, pourquoi? Parce que tous ses assaillants vont subitement mourir sous les coups, enfin sous les ombres de Xaden. Voilà, donc Xaden est au courant pour ce pouvoir, et il nous amène voir du coup nos dragons, et le sien, donc les 3 dragons, qui sont en gros les 3 dragons les plus importants de l'histoire, hein, pour qu'on en parle en fait, de cette situation, mais qu'est-ce qui vient de se passer. Petit fait important que j'avais noté, donc Violette, elle a reçu des coups dans les côtes, il y a eu un coup dans les côtes qui pense qu'elle est cassée, etc. Et donc Xaden commence à l'examiner, etc. Et elle est tétanisée. Et dans sa tête, elle dit « Je suis vivante, je suis vivante, je suis vivante ». Et Xaden répond à haute voix « Oui, tu es vivante ». Et j'avoue que sur le coup, j'ai pas tilté. Parce que je me suis dit, bah, c'est bizarre, ils l'ont mis en italique. Pour info, les dialogues en italique, ce sont les dialogues qui se passent dans la tête, et les dialogues normaux, donc écrits en écriture simple, sont les dialogues qui sont dits ou alors des descriptions. Donc nous, c'est comme ça qu'on fonctionne quand on lit. C'est-à-dire que ce qui est en italique, on sait que c'est quelque chose qui est pensé et qui n'est pas dit. Parce que parfois, ça pourrait être mal interprété. Il y a des phrases que j'ai dû relire parce que je pensais que c'était en italique et ça l'était pas, enfin voilà. Et donc, il lui dit « Oui, tu es vivante », et elle dit « Je ne pensais pas l'avoir dit à voix haute ». Et là, en relisant, je me suis dit « Putain, c'est hyper cool ». Parce que moi, j'avais pas tilté, en fait, j'ai lu ça comme une débile. Bon, peut-être qu'il était 5h du matin aussi, mais j'ai vraiment lu ça comme une débile et j'ai pas tilté. Mais en fait, ça prévoit quelque chose, c'est-à-dire ça prévoit le fait que Xaden peut lire dans ses pensées. Et ça va être hyper important pour la suite. Et j'avoue que je me suis sentie bête de ne pas l'avoir vu, tout simplement. Et petit élément comique, Xaden du coup court pour l'emmener dans le tunnel dont je vous parlais tout à l'heure pour rejoindre des dragons et parler du coup de l'attaque de Violette. Et Violette, elle lui dit « Tu peux pas nous cacher avec tes ombres pour qu'on nous voit pas ?» Et il dit « Alors si un gros nuage noir, un nuage noir géant se déplace dans les couloirs, on sera cramé en gros. Mais par contre, si un couple d'amoureux, si un couple cherche à prendre du bon temps, là il n'y aura pas de problème. » Et donc j'avoue que j'ai été mort de rire quand il a sorti ça, parce que la situation s'y prête absolument pas. Et il y a un petit truc de dragouille qui s'installe et c'est hyper cool. C'est hyper cool, surtout quand on sait qu'ils vont voir les dragons, etc. Et donc par le tunnel. Et donc le tunnel, ce sera leur lieu de rendez-vous. Oui, et j'avais noté aussi que c'est vraiment à ce moment-là que leur relation, elle switch d'enemies to lover. Enfin, il y a vraiment un jeu de drague qui est mis en place à ce moment-là, qui est hyper drôle, qui m'a fait mourir de rire parfois, et qui est aussi hyper touchant. Vraiment, je l'ai aimé de tout mon cœur, ce mec.
à la meuf aussi, hein, parce qu'elle est badass. Pour revenir un peu sur le sujet de Dane, on dénonce du coup, en gros, ce qui s'est passé dans l'attaque, c'est qu'il y a 8 personnes qui sont rentrées, qui nous ont attaqués. Il y a une personne, dès qu'on s'est réveillé, elle a fui. Et donc cette personne, nous on s'en souvient. Et on transmet notre souvenir à Xaden et on lui dit c'est cette... Non, on transmet pas le souvenir à Xaden. On dit à Xaden que c'est cette personne qui s'appelle Humber, qui est une autre chef d'elle, la 3e aile, si je dis pas de bêtises. Et en fait, Xaden nous dit ok, d'accord, bah on va la tuer du coup, enfin on va la dénoncer parce que c'est interdit de tuer une cadette ou quelconque soldat durant son sommeil. C'est dans le codex, c'est dans la Bible, on n'a pas le droit de le faire. Et là, ils ont violé les règles. Donc tous ceux qui sont morts, c'est pas grave, parce qu'ils ont une raison d'être morts du coup, parce qu'ils ont violé les règles. Mais par contre, celle qui s'enfuit, et ben on va la dénoncer. Donc nous, enfin Xaden, qui est quand même le grand chef, va, enfin le grand chef, un des grands chefs, va l'appeler en lui disant bah écoute, tu es coupable. Donc ce qui se passe, c'est que Dane, qui avait eu une relation, on suppose, hein, qui avait précédemment eu une relation avec cette fille, lui dit non c'est pas possible, et Dane en fait il a le pouvoir de revenir lire dans les pensées, enfin lire des souvenirs par le toucher. Violette ne veut pas qu'il le touche pour qu'il vérifie ses souvenirs. Pourquoi? Parce que ça serait aussi lui montrer le pouvoir de Andarna, du petit dragon. Ça serait aussi lui montrer les souvenirs du petit... les souvenirs du pouvoir de Andarna. Et donc, en fait, elle n'a pas le droit d'en parler. C'est interdit. Ces dragons le lui ont interdit. C'est vraiment une trahison de Dane. En tout cas, moi, mon cœur s'est brisé. À ce moment-là, je n'avais plus aucun amour pour lui. Vraiment, je me suis dit, mais dégage. Pars loin. Parce qu'en fait, il a voulu absolument vérifier, utiliser son pouvoir pour vérifier que ce qu'elle disait, Violette, c'est vrai. Et en fait, il ne la croyait pas. Et au final, donc les dragons ont délibéré. Quand les dragons délibèrent, c'est que ça s'est vraiment passé, ça fait office de loi. Et donc, au final, cette fille est décédée sous les flammes du dragon. Et en fait, Dane a perdu toute ma confiance, toute mon estime. Et entre-temps, on a eu Xaden qui a mis en place une protection renforcée de Violette, avec Liam qui est devenu notre garde du corps. Voilà. Liam, personnage que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tellement que j'ai chialé à la fin. Donc ceux qui connaissent ce livre le savent. Ceux qui connaissent pas, vont m'accompagner. Je vais passer assez rapidement. Donc Violette s'entraîne au vol sur son dragon, donc sur Terne. Un passage extrêmement drôle. Et j'avoue que, encore une fois, j'ai été surprise. C'est l'accouplement des dragons. Donc en gros, les dragons, bah, quand ils ont envie de copuler, et bien, donc le dragon de Violette et le dragon de Xaden sont ensemble. Donc quand ces deux derniers ont envie de faire leur bail de dragon, aller faire vos bails de dragon, et bien, en fait, ça provoque des sensations, un grand appétit sexuel, dirons-nous, chez Violette et chez Xaden. Et ces derniers choisissent d'aller dans le tunnel, là, pour du coup prendre l'air, en fait, parce que c'est le moyen le plus simple de sortir. Et en fait, ils se retrouvent tous les deux. Et donc là, ça va un peu partir en vrille, c'est-à-dire que ça va être leur premier bisou. Oui. Bon, c'est plus qu'un bisou, hein, ils se sont littéralement sautés dessus. Et Xaden, qui est un homme très honorable et qui monte dans mon estime un peu plus chaque jour, oui, je suis très rationnelle, m'a impressionné de fou. C'est-à-dire que il fait le bisou, il dit oui, mais là en fait, il lui apprend à mettre ses barrières mentales pour qu'elle ressente un peu moins, parce qu'elle était vraiment en PLS, hein, elle avait même envie de sauter sur Liam, son garde du corps. Bon, pas qu'il soit dégueulasse, hein, moi je le trouve tout bien, hein, mais vraiment, elle avait envie de sauter sur tout ce qui bouge. Il lui a appris à mettre ses barrières mentales pour justement diminuer cette envie de sauter sur tout ce qui bouge. Et le mec est hyper bien. Genre le gars, Xaden, il voit que les barrières mentales et tout, elle y arrive, il est hyper impressionné, nanana. Et après, il sent qu'elle repère un peu le contrôle parce que bah, elle s'est un peu jetée sur lui et lui aussi. Et il lui dit stop. Genre moi je veux pas que ça se passe comme ça parce que tu n'es pas toi-même. Ah, quel bon exemple. Suivez Xaden. Bon, évitez de tuer des gens, mais suivez Xaden. Très beau.
Je suis pas objective, je sais, mais j'adore Xaden. Ah oui, aussi, du coup, juste avant qu'ils s'embrassent, les petits tacles en mode oui, non, mais de toute façon, j'ai absolument pas envie. Et eux qui se rapprochent au fur et à mesure. Non, mais vraiment, j'étais comme une folle. C'est trop bien. J'étais vraiment, enfin, dedans, c'est un peu cocasse de dire ça, mais j'étais vraiment à fond dans l'histoire. À fond, à fond, à fond. D'où le fait que j'ai pas pu m'arrêter. Et c'est à ce moment-là où on commence à comprendre que Violette est hyper honnête en amour, c'est-à-dire qu'elle lui dit non mais moi c'est toi que je veux, tu vois, genre c'est pas le fait que Tern copule avec ces îles là, c'est vraiment moi j'ai envie de toi. Et ça c'est incroyable, genre la fille est hyper honnête sur ses sentiments, elle lui dit cash, j'ai adoré, franchement les meufs, si vous pouvez faire ça, faites ça, ayez les couilles, ayez les ovaires. Alors, chapitre 23, on est donc dans la partie un peu plus quotidienne. Violette, elle s'entraîne au combat, au vol, elle fait de la musculation avec Imogen, qui est une compagne, enfin une camarade. Elle s'entraîne au combat avec Chris, oh je sais jamais son nom là, avec Ri. Et en vrai c'est plutôt cool, on voit vraiment, on arrive vraiment à se plonger dans le quotidien. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Le combat avec Jack, pour mettre un peu de contexte, Jack c'est un mec qui veut la tuer depuis le jour 1 où ils ont passé l'épreuve du parfait. Et j'avoue que voilà, un peu rien à foutre de Jack. Mais par contre, ça engendre des scènes avec Xaden qui sont très très mignonnes. Et on montre aussi par la même occasion que Violette ne veut pas tuer, qu'elle est bonne, dans le sens qu'elle fait attention aux autres. Lui, il lui a planté un poignard dans l'avant-bras. Elle lui lance des oranges dessus parce qu'il est allergique. Enfin, la différence de niveau, quoi. Donc voilà, on en est rendu là. Xaden continue à être très très chou, mais chou, c'est-à-dire que il voit qu'elle n'arrive pas au vol, donc ça je pense que c'est un peu plus tard, mais je l'ai noté là parce que j'y ai repensé à ce moment-là, c'est que Xaden installe une selle sur le dragon pour qu'elle puisse mieux se tenir. Andarna, qui du coup est un tout petit dragon, c'est un petit bébé, et bien elle n'arrive pas à voler aussi vite que le grand Tern. Et en fait, il lui met un système pour qu'il puisse se coller et puis qu'elle puisse voler en fait sous son ventre sans avoir besoin de voler, en fait, en étant accrochée à lui. Et ça, c'est tellement mignon. Les mecs, faites ça. Si j'ai un dragon un jour, je veux que vous lui installiez une selle. En fait, cette vidéo, c'est une déclaration d'amour avec Xaden. C'est un peu ça. Hein. Alors, si on continue... Donc, chapitre 26, ils vont à Montserrat, où ils retrouvent Mira, qui est la grande sœur de Violette. Donc là, il n'y a pas grand-chose. On découvre, du coup, c'est à ce moment-là que Violette découvre que Xaden parle dans sa tête. C'est durant un briefing de combat. Et c'est hyper mignon, parce que Xaden, il lui dit « Oui, je peux pas te sortir de ma tête, etc. » Genre, trop chou. Trop chou. Et là, donc, ensuite, je passe assez rapidement parce qu'il n'y a pas eu... En fait, c'est vraiment des éléments comiques, des éléments un peu, comment dire, importants pour l'histoire, pour le lore, et des éléments de rapprochement entre Xaden et Violette. C'est globalement ce qui se passe à partir du moment où ils s'embrassent pour la première fois. Jusqu'à la mort de Jack, dont je vais parler après. Durant les... dont je vais parler maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, durant les épreuves finales pour la bataille entre les différentes ailes, donc les différentes garnisons, de l'école, et bien Jack, qui fonçait droit sur Tern et Violette, se fait tuer parce que Violette découvre les pouvoirs. En fait, chaque dragon assigne des pouvoirs à son cavalier, donc à son porteur. Donc Violette, elle a eu les pouvoirs d'Andarna, c'est-à-dire arrêter le temps, mais ça, ce sont des pouvoirs, on va dire, mis à part entière, parce qu'elle n'est pas censée avoir de dragon déjà. Donc les personnes qui ont qu'un dragon, ils canalisent l'énergie du dragon pour faire sortir leur pouvoir via leur sceau.
Et donc Violette, elle n'arrivait pas à canaliser ses pouvoirs. Et là, pendant la bataille, bien sûr, au moment le plus opportun, elle canalise et en fait, elle a les pouvoirs de foudre. Donc c'est des pouvoirs qui sont hyper rares, bien entendu. Et elle tue Jack. À ce moment-là, c'est vraiment là où l'histoire, elle bascule un peu, selon moi. C'est-à-dire que Violette donc devient la personne la plus puissante enfin, va devenir en tout cas la cavalière la plus puissante parce qu'elle a 2 dragons. Et elle a un des pouvoirs les plus puissants de ce pays, de Navarre, qui est le pays. Et en atterrissant, donc à la fin de l'épreuve finale entre les différentes garnisons, eh bien, il y a une vraie confrontation entre Dane et Xaden. Et moi, c'est ce que j'attendais. J'attendais ça. En fait, je me disais, mais en fait, c'est un triangle amoureux, mais il n'y a pas vraiment de triangle. C'est-à-dire que la meuf est sur Xaden, Xaden est sur elle, et Dane, il est juste là à faire chier. Et là, il y a vraiment eu un peu de fight, quoi. Et en fait, c'est entre Xaden du coup, et Dane. Dane lui dit que elle sera plus jamais obligée de tuer, qu'elle peut devenir professeure, qu'il n'y a pas de souci. Et Xaden, il lui dit, mais non, mais en fait, tais-toi, quoi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Elle a tué, c'était parce que elle voulait protéger quelqu'un. Quand elle a tué Jack, c'était pas par vengeance, c'est parce qu'elle protégeait Liam, son garde du corps. Xaden, la voix de la raison, comme d'habitude, hein, confronte Dane dans ses idées et il dit à Rhiannon, ah c'est Rhiannon, il me semble son prénom à la fille, c'est la copine de Violette, une des amies, et vient de la ramener dans sa chambre. Et plus tard, qui est-ce qui se pointe dans la fameuse chambre? Xaden. Xaden qui la console et ils finissent par détruire l'ensemble du mobilier de la chambre en copulant. J'avoue que j'étais morte de rire. Enfin, c'est hyper bien écrit. Les scènes de sexe sont très très bien écrites. Mais le fait qu'ils détruisent le mobilier de la chambre, j'en pouvais plus. Hein. Ils ont détruit l'armoire, ils ont détruit la cible, elle a brûlé les rideaux. Ah oui, ils ont dérangé tout le bureau, genre ils ont tout fait tomber. Sauf le lit. Non, pas le lit. Mais par terre aussi. Sauf le lit. Ah, chacun ses goûts, hein. Mais j'étais morte de rire. Ah oui, à ce moment-là, Xaden lui dit que c'est seulement entre ces 4 murs et rien d'autre. Autrement dit, il veut une relation sexuelle, casual, un coup de temps en temps, mais il veut pas qu'elle tombe amoureuse. Ça, elle lui a dit. Violette, elle comprend pas, enfin, elle en parle pas trop, mais on voit que ça la chamboule quand même. Donc elle lui dit de rester pour dormir. Et le lendemain matin, Xaden est déjà parti, il a fait un peu de nettoyage, et il revient. Suite à... Enfin, quand Violette, elle se réveille, il revient. Donc, c'est-à-dire qu'il repasse la porte. Il dit, ah, bah, j'allais quand même pas te laisser tout nettoyer toute seule et tout, même si j'ai nettoyé un peu ce matin. C'est vrai que c'est le bordel et tout. Et oui, et du coup, il propose de remettre ça. Donc, de remettre le couvert. Et elle lui dit, mais non, en fait, moi, je peux pas te... Je veux pas te donner mon cœur maintenant, en fait. Si je suis pas prête à souffrir, là. Ah oui, elle veut juste une relation amoureuse, en fait, avec lui. Elle veut pas que du sexe. Et ça... Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était bien! Une femme, en tout cas une femme dans un livre de roman fantasy, qui sait ce qu'elle veut, qui le dit ouvertement et qui dit au mec. Parce que d'habitude c'est un peu plus le contraire. Hein. Mais là, elle dit au mec, je sais que tu m'aimes, je sais que t'es amoureux de moi, je le vois dans le fond de tes yeux. Et là, t'as juste besoin d'un peu de temps pour comprendre. Et ça, c'est beau! C'est beau parce que ça prouve vraiment que tu peux le dire. Il n'y a pas de honte en fait. Et si le mec il t'aime vraiment, bah dans ce cas-là, il va comprendre que c'est vraiment ce que tu veux. Et que t'es hyper déterminé quoi. Parce que ça veut dire que t'es capable de dire stop, du coup de pas avoir de relations sexuelles comme ça casual, parce que toi, ce que tu veux c'est du sérieux. Et il n'y a pas de honte à ça en fait. Et ça c'était trop bien. Et ça j'étais contente de lire. J'avoue que ça fait du bien. Ça fait du bien de lire ça. Et petit point en plus sur la copu, enfin juste avant la copu, Xaden se livre sur les cicatrices qu'il a dans le dos, donc en fait il en a 107. C'était pour représenter les 107 enfants des parents rebelles qui ont été assassinés. Et je trouve hyper touchant ce moment où il lui avoue ça à la lueur d'une lampe de chevet. J'invente. C'était très très touchant qu'il se livre autant à elle et en fait c'est pour ça que j'avoue que j'étais étonnée quand il a dit qu'il voulait... Après j'avoue, j'étais étonnée pas étonnée. En fait le personnage de Xaden ça ne m'étonne pas qu'il ne veuille pas
se mettre en couple. Mais ça m'étonne parce qu'il lui a dit quand même qu'il supportait pas d'être dans une pièce avec elle, qu'il avait envie de sauter dessus tout le temps, quoi. Donc c'était un peu en balance. Ensuite, s'ensuit un moment d'abstinence qui est assez difficile à tenir pour nos deux amoureux. Oui, je dis deux amoureux, je cache pas que Xaden est amoureux d'elle. Enfin, nos deux amoureux, puisqu'ils se chauffent par le mental. C'est-à-dire que leur lien de connexion mentale leur permet, durant les cours, de se chauffer mutuellement. Alors j'avoue que j'étais morte de rire quand je me suis dit les dragons entendent tout. Les dragons savent tout. J'étais morte. Vraiment. Non mais vraiment. Vous vous rendez compte? Ils sont en train de se chauffer en salle de classe et le dragon dit bon tu vas écouter maintenant hein. C'est tellement drôle. Tellement drôle. Et ensuite, voilà, une petite scène de bal, je sais plus, c'était l'anniversaire de la mort de Brennan, donc le frère de Violette. Enfin, la fin de la rébellion, etc. Et en fait, c'est aussi l'anniversaire de la mort du père de Xaden, si je dis pas de bêtises, qui était du coup un révolutionnaire, le chef de la révolution. Et là, elle le rejoint sur le parapet, donc dans le vent, en pieds nus, en jupe, fendue jusqu'à la cuisse. Elle le rejoint. Et au final, ils se déclarent leur amour. Je suis trop emballée. Donc, ils se déclarent leur amour. C'est très très mignon. Ensuite, ils vont copuler, bien sûr, jusqu'à ce qu'ils lui donnent 4 orgasmes. Bah oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est normal. Hein. Mesdames et messieurs, enfin mesdames plutôt, si votre copain ou votre copine ne vous fait pas jouir 5 fois dans la même soirée, c'est normal. Il ne s'appelle pas Xaden. Donc, quittez-le ou là pour vous mettre avec Xaden. C'est la morale. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ah oui, donc là, d'un coup, signal, c'est la dernière épreuve de cette année. Parce qu'il reste que 10 jours, il me semble, avant la fin de l'année. Et c'est aussi pour ça que Xaden ne voulait pas se mettre en couple, parce que Xaden est un 3e année et Violette une 1re année. Donc Xaden, l'année prochaine, va partir. C'est à la fin, il sera diplômé et il va partir pour combattre avec son dragon. Et Violette, elle reste à l'école. Donc c'est aussi pour ça que je voulais pas se mettre avec elle, parce que c'est pas possible en fait. Même si, bon, il y a un petit point d'incohérence là-dessus, c'est-à-dire que Xaden ne veut pas à cause du coup de l'éloignement, mais bon, il n'y a pas que ça, mais voilà. Et les dragons, eux, comme ils sont en couple, ne peuvent pas être séparés plus de 3 jours, on va dire ça à peu près. Il me semble que c'est 3 jours qui est dit dans le bouquin. Donc, oui, mais bon, Xaden, t'es forcément avec ton dragon. Enfin, ton dragon est jamais très loin de toi. Et donc, en fait, il se retrouve dans une autre contrée, loin des protections. Xaden avoue à Violette qu'il fait partie d'une nouvelle rébellion. On a le point de vue de Violette, hyper endoctrinée par sa mère, la générale Sorrengail, et on a le point de vue de Xaden, fils du révolutionnaire. Et en fait, ça coïncide pas. Il y a plein de choses qui ne matchent pas. Et Violette se rend compte que son père lui avait fourni du coup le livre dont je vous ai parlé, la fable de Bernel, là, fable du Barren, pardon. Il y a plein de mensonges qui découlent du gouvernement et donc Violette est dans une situation où elle ne sait plus qui croire. Et elle se croit surtout trahie par Xaden, à qui elle a dit je t'aime, elle dit qu'elle est amoureuse et tout. Lui, il lui a pas dit en retour. Après, je peux le comprendre, hein, vu la situation de Xaden. Ça doit pas être facile tous les jours. Donc Violette se trouve dans une situation où elle est face à un dilemme et elle sait pas qui croire. Mais pas trop le temps de réfléchir, une autre bataille, il faut sauver des civils et du coup elle se joint à la révolution pour aller sauver des civils. Elle dit qu'elle n'a pas encore pris de décision mais que voilà. Elle se bat avec son pouvoir qui n'est pas encore malheureusement assez précis et Liam meurt dans la bataille. Mon plus grand désarroi, mon Liam d'amour. Le seul blond de l'histoire. Ouais, c'est ça, le seul blond. Vraiment trop dégoûté. Je l'aimais trop, ce mec. Ils auraient pu faire des choses sales en plus, à trop avec Xaden. La fin de la bataille. Violette donne tout, comme dans un petit shonen Naruto. Naruto vibes. Elle donne tout. Elle finit blessée, dans un coma. Et Xaden la ramène dans sa ville.
sa ville à lui, qu'il a reconstruite. Et là, Violette se réveille 3 jours plus tard. Bien sûr, Xaden, il a veillé sur nous. Et cette petite de Violette, elle est encore en colère contre lui, alors qu'elle a compris que Xaden avait fait ça pour la protéger. Et elle est hyper en colère contre lui. En gros, je pense que ce qu'elle se dit, c'est qu'il agit en fait comme si c'était une enfant. Sauf que ce qui s'est vraiment passé, c'est que cette attaque, donc là où ils ont dû sauver le village et tout, l'attaque dont je parlais précédemment, elle a pu être menée parce que Dain a lu dans les pensées de Violette. Certaines informations, j'avoue que là-dessus c'est assez flou, j'ai pas tout bien compris, mais Dain a lu certaines informations dans les pensées de Violette, ce qui fait que ils ont su où attaquer et ils savaient comment attaquer en fait. Et donc c'est la faute de Violette si Yam est décédé. Ah! Et dernière page, dernière phrase, on apprend quoi? Que le frère de Violette est toujours vivant. Parce qu'on pensait qu'il était mort. Ouais, j'en ai pas trop parlé, mais c'était pas trop important, en fait je m'en foutais un peu. Je comprenais pas pourquoi il nous le rabâchait autant, parce qu'il était mort. Et en fait, il est vivant, oh là là, et il fait partie de la rébellion, oh là là. Donc, je vais conclure. Mais d'abord, petite pause. Fin de la pause. Alors, si je dois conclure pour ce que j'espère pour la suite. Avant de faire la conclusion, on va dire, du livre, qu'est-ce que j'espère pour Iron Flame? D'ailleurs, je vais pas vous le cacher. Je suis allée l'acheter tout à l'heure. Regardez comment on est beau à deux. Ah là là. L'addiction. Mais c'est vrai, il y a vraiment une sorte d'addiction. Bon, ça, j'en parlerai dans la conclusion. Si on parle de, pour la suite, qu'est-ce que j'espère? Parce que du coup, Iron Flame, je n'ai pas du tout fait spoiler. Tout ce que je savais, moi, avant de commencer Farthwing, c'était le Love Interest, qu'il y avait des dragons, mais j'en savais pas beaucoup plus. Ah si, je savais que Xaden, c'était le chou de tout le monde. C'est tout ce que je savais. Pour Iron Flame, j'avoue que j'ai pas du tout d'idée. Je ne me suis rien spoilé. Par contre, ce que j'espère, c'est que Violette ne sera pas trop chiante. Parce que Violette fait la tête à Xaden, parce qu'il lui a caché que c'est un révolutionnaire. Et j'espère qu'ils vont pas faire traîner ça en longueur. En longueur sur la moitié du bouquin, où ils vont se faire la tête, être chiants, ne pas s'écouter. Parce qu'elle va dire « Ah non mais tu m'as déjà trahi entre guillemets une fois, et puis moi je suis coupable de la mort de Yam. » Et ça serait trop chiant. Vraiment, ça me ferait trop chier. En fait j'ai envie qu'ils vivent un truc cool et qu'ils puissent s'entraider. Donc ça me dérange pas qu'il y ait un peu de merde dans leur couple. C'est aussi ma passion un peu déroutante des dramas. Mais j'ai pas du tout envie de lire Xaden qui court après Violette. Ça me ferait trop chier. Parce que t'enlèves tout le charisme du personnage. Vraiment Xaden, s'il te plaît, restez digne. Et j'avais noté... ouais, ça me dérangerait pas si c'est vraiment un truc bien écrit. Et qu'il y a une vraie raison. Et que c'est pas juste Violette qui fait chier. Oui, je suis cash. Mais j'espère que c'est pas juste Violette qui fait chier. Parce que ça me ferait vachement chier aussi. Donc voilà, après au niveau des attentes, je pense que du coup ça va être vachement orienté rébellion. De ce que j'ai pu lire là en 4ème de couverture, je pense que Violette sera un peu une infiltrée dans l'école, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos dans cette école qui transitent, notamment les informations de guerre, et je pense que ça peut vachement aider la révolution. Et j'espère que Violette sera une bonne infiltrée, et que Xaden viendra quand même nous sauver le petit cucu 1 ou 2 fois, parce que c'est toujours mieux. Donc voilà ce que j'espère. Si on doit conclure cette épopée qui est Farthwing en point négatif, point positif. Point positif, je dirais d'abord que c'est hyper page-turner. À partir du chapitre 10, c'est impossible de s'arrêter. Ou alors vous avez beaucoup plus de volonté que moi, et je vous respecte. Mais... impossible. C'est hyper addictif. Vraiment, trop bien. Deuxième point, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire, le scénario, on est emporté en fait dans le monde de Violette et je pense que j'ai vachement envie d'y retourner, donc c'est que c'est vachement réussi. Point numéro 3, les personnages. Alors c'est un point positif pour tous sauf un, donc si vous avez écouté toute la vidéo, vous savez de qui je parle.
Zeden, mon chouchou d'amour, je t'aime, marie-moi s'il te plaît. C'est l'autre main, marie-moi s'il te plaît. Violette qui est cool, vraiment pour une fois que j'ai une personnage principale qui a un peu de caractère et qui dit ce qu'elle veut de manière honnête, franche, ça c'est cool. C'est cool. Et surtout qu'en plus, j'ai lu sur... j'avais pas capté en fait en le lisant, mais c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os. Je pense que je le dis mal, mais je l'écrirai là. C'est un syndrome qui fait qu'on a les os hyper fragiles et c'est aussi pour ça qu'elle a le bas des cheveux gris. Donc apparemment c'est l'autrice Rebecca Yarros qui en est victime aussi, enfin qui est du coup malade. Je pense que c'est une maladie, c'est un syndrome. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais du coup l'autrice subit ce syndrome et elle voulait en faire part et communiquer là-dessus. Donc en vrai c'est vachement réussi parce que j'avais pas capté que c'était ça, même si je connaissais un peu de nom, mais c'est vraiment une prévention et aussi une manière de populariser la chose. Donc vraiment cool, vraiment cool. La plume de l'auteur, j'ai eu un petit peu de mal au début, mais on s'y habitue hyper vite. C'est juste que je suis un peu débile et que je saute des lignes assez souvent. Ce qui n'était pas un problème dans les précédentes séries que j'ai lues parce qu'il n'y avait pas tant de détails et il n'y avait pas besoin d'assimiler toutes les phrases pour comprendre exactement ce qui se passait. Là, des fois, si tu sautes une phrase, tu te dis « Ouh là là, j'ai loupé un truc » et du coup tu reviens, tu te dis « Ah oui, effectivement, j'ai fait complètement le contraire ». Donc c'est vraiment une belle écriture en fait. Pour moi, c'est pas un point négatif, c'est un point positif parce que c'est une belle écriture et ça me force à vraiment lire mes livres en entier. Mais en entier, c'est-à-dire toutes les lignes et pas tout survoler. Si on passe au point négatif, le plus gros point négatif pour moi, c'est l'écriture de Dane. J'aime pas Dane, mais pas j'aime pas le personnage. Je peux comprendre qu'on veuille faire un personnage hyper protecteur, hyper ami d'enfance, friendly, etc. Ça c'est intéressant parce que ça permettait d'avoir un élément connu dans l'inconnu. Et donc ça rassure aussi le lecteur un petit peu. En même temps que Violette au passage. Mais ce que j'aime pas, c'est la manière dont en fait, j'aurais préféré que les histoires se chevauchent plutôt qu'elles se fassent ça. C'est-à-dire que là on a fini avec Dane au chapitre, quand il embrasse quoi, c'est fini. Et on continue sur Z. Moi j'aurais préféré qu'il y ait plus ça. C'est-à-dire qu'en fait elle ressent de l'attirance pour les deux. Et ça aurait été hyper intéressant. J'aurais bien aimé que ce soit développé, en tout cas sous la plume de Rebecca Yarros. Parce que sous la plume de quelqu'un d'autre ça peut... Voilà, mais je pense qu'elle avait le potentiel pour écrire ça. Voilà, donc globalement c'était mon seul point négatif. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. J'avoue qu'il y a eu pas mal d'épreuves et que j'ai pas exactement tout suivi. Surtout ce que je disais un petit peu au début, c'est que le contexte est assez dense, donc c'est parfois difficile de s'y perdre un petit peu. Mais vraiment, il faut s'accrocher. Enfin s'accrocher, hein, c'est pas si difficile, hein, c'est pas une tannée de lire les 200 premières pages, hein. C'est juste que c'est pas autant addictif que la suite. Et une fois que vous avez lu la suite, là vous vous dites, ok, ça valait le coup. Vraiment. C'est comme quand vous montez les marches pour aller à un toboggan, donc ça c'est les marches, et puis ça c'est le toboggan. Voilà, niveau fun. Cette comparaison. Donc voilà, on est sur la fin de mon analyse, c'est un grand mot, mon petit vlog lecture de Fourth Wing, très bon livre. Si je devais lui mettre une note, je pense que je mettrais 19 sur 20, en enlevant du coup un point pour le triangle amoureux et Dane, ma grosse déception. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog lecture sur Fourth Wing. J'espère que ça vous a plu. Autant que ça m'a plu de lire ce livre, vraiment petite pépite, je vous le recommande à fond. Même si vous avez écoutez ce vlog, regardez ce vlog, eh bien vous pouvez quand même le lire, vraiment. J'ai pas tout dit, enfin j'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai pas tout dit. Et le fait de le vivre, c'est encore différent. Donc si vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à lire le bouquin. Très bien. De toute façon, vous pouvez l'acheter, il vaut 21,50. C'est un petit peu cher forcément, mais bon, vu le pavasse que c'est, normal qu'il coûte pas 10 €. Et sinon, de toute façon, vous pouvez toujours l'avoir en bibliothèque, pas de soucis. Voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt.